Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre nouvelle formation, là où je vais vous montrer comment je peux utiliser N8N pour créer un système capable de publier à ma place dans 9 plateformes différentes. Alors vous êtes de nombreux en fait à me demander comment faire et automatiser en fait la publication sur les réseaux sociaux grâce à un simple système créé avec N8N pour pouvoir gagner de temps, pour pouvoir laisser le système en fait publier des centaines de vidéos si on veut par jour sur tous les réseaux et surtout attention, on peut le faire avec une API d'une manière illimitée. Alors du coup, en fait, j'ai mis en place ce système-là et aujourd'hui dans cette vidéo-là, je vais vous montrer étape par étape comment créer chaque nœud et comment faire chaque configuration. Aujourd'hui, le système, il nous permet d'envoyer sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, en tout cas, aujourd'hui, c'est pratiquement tous les réseaux. Et là, attention, c'est un système aussi, il est fait pour que tout le monde puisse l'utiliser. Il n'y a pas des configurations spécifiques à faire pour chaque réseau à part. Ça veut dire, on va pas entrer sur Instagram et faire des configurations et après partir sur YouTube. Et non, on va faire tout simplement appel à une API qui c'est elle qui va s'occuper en fait à faire toutes les connexions nécessaires. Et je pense en fait, tout ce système-là, vous pouvez tout simplement en fait le copier-coller et l'utiliser. Mais mon objectif dans la formation, non seulement que je vais vous donner le workflow, je vais vous donner la documentation, je vais aussi vous donner en fait la possibilité de le créer vous-même de A à Z pour que vous puissiez bien évidemment l'utiliser quand vous voulez et le faire connecter à d'autres workflows. Je vais vous donner aussi un support du cours vraiment gratuit qui contient toutes les documentations, toutes les configurations, tous les fichiers JSON que j'ai utilisés partout dans la formation et c'est gratuit, donc je vous donnerai le lien dans la description. Et aussi, je vais tout simplement ici faire download, je vais télécharger en fait ce workflow là, et je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez tout simplement l'importer et le faire tourner. Et ça va vous éviter bien sûr de répéter les configurations, mais quand même dans la formation, je vais commencer de A à Z pour faire les créations du nœud et ça vous permettra, soyez sûr, d'aller encore plus loin et à créer des workflows qui sont beaucoup plus complexes, hein, parce que moi, regardez, ce même workflow là, je l'ai connecté encore à d'autres workflows et ça, ce sont des options expertes que je vais vous donner à la fin, la façon avec laquelle que vous pouvez télécharger des vidéos qui vous apprend aussi à aller très très loin et devenir expert dans l'automatisation. Alors je vous dis merci beaucoup et à tout de suite. On va commencer d'abord de créer en fait notre compte N8N. Par la suite, on va importer en fait ce fichier là. Par la suite, on va le tester et par la suite, on va commencer à le créer de A à Z. Alors, juste avant de continuer la formation sur YouTube, je voulais me présenter très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Firas, je suis docteur en intelligence artificielle et aujourd'hui, je suis formateur sur la plateforme Udemy. Donc, dans cette plateforme-là, je donne des cours en marketing, business et intelligence artificielle. Et si vous allez dans la catégorie marketing, vous allez trouver que j'en ai plusieurs cours ici et je suis classé en tant que formateur le plus populaire en France dans ces catégories-là. Vous allez voir que j'ai des profils en fait qui contiennent le badge donc formateur partenaire à Udemy et la plupart de mes formations contiennent aussi donc le badge meilleure vente. Entre mes comptes sur Udemy, j'en ai à peu près dans les 120 000 donc étudiants qui ont ici mes formations et bien évidemment on a à peu près plus que 14 000 avis positifs. Aujourd'hui aussi je suis donc membre de la communauté N8N, là où je publie en fait mes workflows. Ce sont des workflows que je fais sur mesure pour les entreprises et que je partage avec vous gratuitement pour l'objectif de l'apprentissage. Pour vous remercier finalement d'être abonné à ma chaîne YouTube, sur mon site internet que vous allez trouver le lien ici, j'ai regroupé mes formations qui existent aujourd'hui sur Udemy qui sont les meilleures ventes et que vous avez tout simplement un accès voilà direct pour pouvoir en fait bénéficier de ces formations là. Ça c'est un remerciement de ma part pour votre fidélité. Utilisez ce coupon là pour avoir accès à ces formations là. Je vous dis merci beaucoup et bonne formation. Pour faire tourner ce mécanisme-là, vous avez besoin en fait d'importer le code source que je vais partager avec vous gratuitement. Alors, c'est très important en fait d'avoir un espace N8N. Aujourd'hui, on a la possibilité d'aller dans le site officiel et d'avoir un compte ici. Mais ici, en fait, le problème que ça coûte cher. Donc, du coup, on parle de 24 $ par mois. Et en plus de ça, on peut activer que 5 workflows. Alors l'astuce c'est quoi? C'est qu'on peut aussi utiliser un serveur en ligne qui nous permet d'avoir d'abord des workflows d'une manière illimitée et de l'avoir à peu près à
entre 5 et 6 dollars maximum par mois et ça c'est très très intéressant. Alors du coup, je peux vous laisser aussi dans la description donc le lien de Hostinger. Ici, c'est un lien direct qui vous permet en fait d'installer N8N. Attention, donc c'est un serveur spécial que il nous coûte dans les 6,99 €, mais il y a encore d'autres réductions que je vais vous montrer pour pouvoir avoir le serveur à moindre coût. Ici, le serveur, il y en a même ceux qui sont avec un processeur, mais moi, mon préféré, c'est celui-là, parce que deux processeurs, c'est très puissant et le workflow peut fonctionner très rapidement et on va pas remarquer des lenteurs lorsqu'on exécute un workflow. Donc du coup, là, il suffit juste de sélectionner. Vous allez voir que là, il va me donner la possibilité d'avoir des workflows en illimité. Et surtout, j'ai en fait 30 jours d'essai gratuit. Et ça, c'est très très important. Ça veut dire qu'en 30 jours, je suis satisfait et remboursé. Je peux tester les workflows, je peux les mettre en place. Si ça fonctionne et ça tourne bien, je le garde. Si ça tourne pas, je le garde pas. Ailleurs, en fait, sur le site officiel de N8N, donc la période d'essai est uniquement de 14 jours. Donc là, du coup, il fallait bien en profiter. Là, ici, il y a un code de promotion que j'ai pu en discuter avec Hostinger. Là, il suffit juste de taper Dr Ferras. Vous allez voir, donc là, vous tapez ça et vous cliquez sur appliquer et hop, vous allez trouver en fait une réduction encore très importante. Donc du coup, faites le calcul, on est moins de 6 €. Donc vous sélectionnez ici donc l'endroit là où vous voulez faire tourner le serveur. Moi, je prends par défaut France. C'est pas la peine de remplir quoi que ce soit ici. On va le faire par la suite. Vous remplissez rien ici. Vous cliquez juste sur continuer pour pouvoir avoir accès en fait au paiement et accès directement à l'interface de setup. Et là, je vais vous montrer le setup aussi, étape par étape. Vous allez voir en quelques minutes, maximum 3 minutes, on peut avoir le serveur prêt à être déployé et à importer notre workflow facilement. C'est parti, donc première chose à faire, c'est de sélectionner en fait l'emplacement de votre serveur. Donc là, c'est pas très important, mais pour moi, je prends en fait France, vu que c'est le serveur le plus proche donc de moi. Donc je clique sur continuer. Par la suite, là, il fallait tout simplement chercher N8N. Alors, soit vous allez taper N8N, soit vous allez aller dans l'application ici et vous allez trouver N8N. Attention, parfois, lorsque vous cherchez N8N, il peut vous donner des variations en fait au niveau de version. Donc, il y a N8N, il y a N8N Q-Mode. Bon, prenez le plus populaire qui est celui-là en fait, voilà, qui est le plus simple en fait. Là, on trouve les installations de base. Et ensuite, vous allez tout simplement cliquer sur Select. Select, elle va tout simplement vous faire passer à ce mode-là. Là, il vous propose en fait un petit logiciel qui va vous aider, comme quoi c'est un antivirus en fait qui va bloquer des connexions externes qui sont inconnues. Là, vous le prenez, il est gratuit. Donc je clique sur suivant et là il va me demander tout simplement de créer un mot de passe pour donc avoir accès en fait à N8N en serveur VPS. Et là vous allez tout simplement ici, voilà, donc vous cliquez ici, il va vous proposer un mot de passe, voilà, donc par défaut, ou bien vous pouvez créer vous-même votre mot de passe. Et là c'est le nom en fait de votre serveur, donc celui-là vous pouvez le copier-coller, en tout cas on peut le récupérer par la suite, mais vous allez tout simplement copier-coller dans un endroit sécurisé cette URL et votre mot de passe. Et voilà, c'est terminé. Vous allez tout simplement cliquer ici sur Finish. Et là, ce qu'il va faire, il va commencer à faire l'installation et la fabrication, si vous voulez, en fait, de votre serveur. Généralement, en fait, ça va prendre 5 minutes maximum pour avoir accès directement à votre serveur, qui est un serveur préconfiguré de N8N. Vous allez avoir à taper aucune ligne de code. Vous allez avoir directement un accès à votre tableau de bord pour, voilà, créer votre premier workflow. Et là, c'est terminé, donc il m'affiche le message comme quoi l'installation a été terminée avec succès. Et là, je peux tout simplement donc accéder pour gérer, voilà, notre tableau de bord, notre serveur. Voilà, au niveau de cette interface-là, vous avez la possibilité de changer la langue ici, vous pouvez le mettre avec la langue qui vous intéresse, et vous êtes en train de voir que là, mon serveur, il est opérationnel. Ça veut dire j'ai un serveur en ligne qui va être en mode running pendant donc les 2 années. Donc il ne va pas couper, donc à chaque fois que je crée un workflow, il va être actif, opérationnel en ligne. Et pour gérer en fait ce serveur-là et accéder tout simplement à votre N8N, vous allez trouver ici en fait une petite option qui s'appelle gérer donc l'application. Vous allez voir, lorsque je clique ici, il va me basculer sur mon interface N8N. Et donc la dernière étape, je vais tout simplement ici mettre donc mon adresse email, mon nom, mon prénom et un mot de passe. Donc cette interface là, c'est une interface donc qui va sécuriser mon accès à N8N. L'autre accès qu'on a eu tout à l'heure, c'est un accès à notre serveur. Mais celui-là en fait, c'est un accès à N8N. Donc là, je vous invite juste à remplir ces informations là et les garder bien sûr dans un endroit sécurisé.
Et voilà, on a presque terminé. Dernière étape, il me dit, est-ce que tu veux recevoir une clé ou bien une licence pour activer donc votre licence gratuite et à vie pour donc votre workflow? Et bien sûr, je vais cliquer ici pour recevoir en fait un code. C'est une clé en fait qui va débloquer les workflows à vie et gratuitement. C'est bon, j'ai reçu en fait la clé par donc internet sur donc ma boîte email. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement aller ici en fait dans donc mon espace de configuration et vous allez voir ici dans Setting, vous avez la possibilité d'ajouter donc votre clé. Donc là, regardez là, ici il y a cette option là qui permet en fait d'ajouter cette clé. Il suffit juste de cliquer et là je vais faire un copier-coller en fait de ma clé. Et voilà, donc là, ma clé en fait vient d'être active. Donc vous allez voir que là, ici, en fait, j'ai tout simplement un nombre illimité en fait d'utilisation en fait de mon workflow. Et c'est terminé. Donc là maintenant, j'ai mon serveur N8N donc prêt à être installé. Donc si je reviens ici dans mon tableau de bord, j'aurai tout simplement la possibilité de démarrer facilement en fait un nouveau workflow en cliquant ici. Bien, une fois donc le serveur il est paramétré, donc là je vais cliquer sur Create New Workflow et vous allez voir là qu'il y a un petit bouton ici qui s'appelle donc importer donc from file. Donc je clique ici et je vais pointer vers le workflow en fait que j'ai téléchargé. Donc comme vous le voyez là, ça c'est le fichier en fait que je viens de partager avec vous. Il faut juste l'ouvrir et là vous avez votre workflow. Alors c'est très important lorsque vous allez l'ouvrir pour la première fois, bien évidemment, et c'est tout à fait normal en fait que vous devez ajouter quelques configurations comme par exemple là votre propre fichier donc de Excel ou bien de Google Sheet, votre propre en fait identifiant. Donc là sur les vidéos suivantes, je vais vous montrer étape par étape comment vous allez les mettre à jour, comment vous allez les créer. Ça, c'est important. Mais ici, je vais en profiter en fait pour faire tourner ce workflow-là, pour vous montrer en fait comment en fait le système fonctionne. Alors là, je prends un fichier Excel. Alors là, du coup, je vais lui demander en fait de publier voilà cette vidéo-là. Donc ça, c'est une vidéo en fait que je peux déjà donc la voir. Voilà, c'est juste une vidéo en fait que je l'ai créée avec l'IA pour tester et je veux que cette vidéo-là soit publiée sur 9 réseaux sociaux. Alors pour comment le faire? Donc dès que je mets ici un Go, ça veut dire que je veux que vraiment il fonctionne. Donc mon workflow, lorsque je clique sur Test Workflow, vous allez voir, il a détecté en fait ici la vidéo et hop, en quelques secondes, il va la partager en fait sur 9 réseaux, Facebook, Threads, Twitter, LinkedIn, Blue Sky, Pinterest, TikTok, YouTube, Instagram. Et voilà, donc là, et même si je reviens vers le fichier ici, il va me donner down. Et si je vais aller vérifier s'il a vraiment envoyé ou pas, effectivement, donc là, je la trouve qu'il vient d'être ajouté en fait sur les 9 réseaux, comme vous le voyez là ici. Donc il me dit que voilà, il y a quelques secondes. Et même si je check en fait, voilà, je trouverai en fait que cette vidéo-là, il vient d'être ajouté ici Instagram, ici donc c'est Threads. Là c'est YouTube, voilà, donc c'est la vidéo ici, là c'est le réseau X, donc vraiment, donc la vidéo là c'est TikTok, donc ça vient d'être ajouté comme vous le voyez, donc d'une manière voilà très bien faite, d'une manière on va dire professionnelle. Alors du coup il faut faire très attention, donc je vais vous accompagner étape par étape, il fallait tout simplement suivre la création parce que je vais commencer à partir d'une page blanche et vous aider en fait à faire le paramétrage. Je vous dis merci beaucoup et bonne formation. Eh bien, donc là, je vais commencer à créer quelque chose qu'on appelle Schedule Trigger. Ça, c'est un déclencheur qui se déclenche pour qu'il puisse vérifier en fait mon workflow. Imaginez que moi, je suis voilà influenceur, je crée des vidéos et je veux qu'ils soient voilà publiés chaque heure. Alors, je ne vais pas à chaque fois venir dans le système et le déclencher. Non, je vais ici créer un déclencheur et mettre ici active mon workflow. Et le système tout seul, chaque heure, il va checker, il va vérifier, il va lancer le workflow. Si moi je veux le faire une fois par jour, c'est possible. Si je veux le faire chaque minute, c'est possible. Bien sûr, là, tout dépend de votre besoin, de votre voilà stratégie marketing. Alors pour le faire, c'est simple, je clique ici et là, je vais taper Schedule. Vous allez voir que là, il va me donner comme ça, donc ce nœud-là qui s'appelle Schedule Trigger. Donc, je clique ici et vous allez voir que là, il va me proposer en fait de faire le paramétrage. Si je veux le faire qu'il soit chaque heure, donc je fais comme ça. Si je veux qu'il soit voilà chaque jour, chaque semaine, chaque mois, donc tout dépend de mon besoin. Alors pour faire simple, donc je vais le faire qu'il va se déclencher chaque jour et je veux qu'il soit par exemple à 10 p.m. Voilà, donc là, j'ai mon premier système qui est là, j'enregistre toujours. Donc du coup là, j'aurais besoin de vérifier un fichier Excel et que dans ce fichier-là, bon, Excel où il y a un Google Sheet, tout dépend en fait de votre connexion. Pour faire simple, on va faire un fichier Google Sheet. On va vérifier
si on a un contenu prêt à être lancé, prêt à être publié ou pas. Donc le système, chaque jour à 10 p.m., il va checker un fichier pour qu'il voit s'il y a voilà, un contenu prêt à être envoyé sur les réseaux sociaux. Alors d'abord, je vais vous présenter le fichier que j'ai créé. Bah, tout simplement, vous pouvez faire la même chose, hein. Ça c'est un Google Sheet tout simplement. J'ai fait, allez, 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Dans la première colonne, en fait, voilà, j'ai mis des informations par rapport à ma vidéo, par rapport en fait à mes informations. Donc là ici j'ai le prompt, là ici j'ai la description, là ici j'ai l'URL de la vidéo, là ici j'ai le titre et j'ai le statut. Alors, par rapport à cette étape-là, j'aurais besoin en fait de ces trois, ou bien on va dire les quatre informations, ces quatre informations-là. Pourquoi? Parce que la description, c'est elle que je vais le mettre dans le message avec la vidéo. L'URL, bien sûr, c'est la vidéo que je vais partager. Le titre, comme vous savez, dans les réseaux sociaux, comme TikTok, comme YouTube, j'ai besoin d'un titre. Et là, le statut, en fait, c'est pour dire, est-ce que cette vidéo-là a été publiée ou pas? Ou est-ce que je donne le feu vert au système d'exécuter une vidéo? Parce que dans ce fichier-là, vous savez que je peux créer plusieurs vidéos et que voilà, les vidéos, parfois, je peux ne pas vouloir les publier. Ou je peux tout simplement rester en attente de confirmation. Et donc, du coup, c'est pas tout ce qui va exister dans ce fichier-là, on va l'exécuter. Donc, du coup, là, on va faire un petit protocole. Alors, si ici, dans le statut, il y a tout simplement le mot go, voilà, pour l'écrire en majuscule, voilà, ça veut dire que moi je suis prêt à lancer cette vidéo là. Une fois que la vidéo elle est voilà distribuée, je peux le changer ça pour mettre down. Et là, s'il y a vide par exemple, ou bien je peux écrire autre chose, c'est que c'est en cours de vérification. Ça c'est mon protocole. Donc du coup là, le fichier Excel, vous pouvez le créer, hein. Vous pouvez donc le mettre à jour et vous allez tout simplement en fait faire appel à ce fichier là dans notre workflow. Alors, du coup, comment je fais? Je vais cliquer ici. Là, je vais mettre tout simplement Google Sheet. Voilà, ça c'est mon Google Sheet. Et cette fois-ci, en fait, on va faire le get. Alors, vous allez voir là, get roles, ça veut dire qu'il va essayer de lire, en fait, les fichiers qui sont, voilà, dans ma compte Google Sheet. Alors, bien évidemment, là, ici, j'ai ma connexion. Ça, c'est très important que le nœud soit déjà connecté, que j'ai bien connecté avec mon Gmail, que j'ai ici mon client ID, le client secret, bien évidemment, au niveau de la documentation, là, il y a toutes les étapes à le faire. Donc, du coup, là, le système, il est bien connecté. Alors, je vais lui demander, donc, de se connecter. Alors, vous allez voir, là, il va me demander, en fait, d'où je veux récupérer, donc, le fichier. Bien évidemment, ça, ici, vous allez, bien sûr, sélectionner le fichier que vous avez créé pour qu'il puisse tout simplement le lire. Donc là, pour moi, je vais cliquer là. Donc là, j'ai plusieurs fichiers. Celui qui m'intéresse, c'est celui-là. Voilà. Ensuite, dans ce fichier-là, regardez, moi, j'en ai qu'une seule feuille, hein, donc qui s'appelle vidéo. Donc là, tout simplement, je vais voilà, la sélectionner. Voilà, on va sélectionner vidéo. Très bien, donc là on vient de prendre vidéo. Alors là c'est très important d'ajouter les filtres pour dire voilà, je veux que tu prennes voilà le statut Go. Ça veut dire que je te donne le feu vert pour lancer. Donc du coup là au niveau de filtre, ça c'est très important donc de programmer ce filtre là. Je clique là, je vais lui dire attention, cette colonne qui s'appelle statut, je veux qu'elle a la valeur Go. Donc s'il n'a pas cette valeur là, il ne va pas donc se lancer. Et ça, en fait, c'est très important, en fait, parce qu'il va nous permettre à ce que mon système, il va être un système bien donc prédéfini et avec un filtre qui va pas faire n'importe quoi. Donc ça, c'est très important. Et ici, au niveau des options, je vais ajouter juste une option ici, Return Only First Matching Row. Donc c'est une option très importante qu'on va l'activer et ça permet bien évidemment pour qu'il puisse faire le balayage en fait de mon fichier. Et ça, c'est important de tout le tableau, hein. Donc du coup là, j'ai fait donc cette information-là et lui, il va m'envoyer une seule fois, une seule vidéo à la fois. Ça veut dire que s'il va trouver plusieurs Go, il va pas tous les envoyer en même temps. Donc du coup, on va aller une à une et ça c'est important parce que à chaque fois que je prends une vidéo, je peux en fait la publier. Bien évidemment, vous pouvez, si vous voulez, voilà, partager 2, 3, 4 vidéos en même temps. Bien évidemment, là au niveau de votre système, vous allez augmenter la cadence hein, pour qu'il puisse checker en fait, voilà, vérifier le workflow, voilà, 2, 3 fois en fait dans l'heure. Ça veut dire chaque 20 minutes ou bien 15 minutes, je veux qu'il check pour qu'il puisse faire appliquer en fait un partage. Voilà, donc là ici, tout va bien. Donc du coup, je peux cliquer ici pour tester, hein, pour voir un petit peu s'il fonctionne. Voilà, regardez là ici, et il a récupéré. Et regardez, la ligne numéro 2, elle contient cette information-là et elle a un statut Go.
Donc voilà, et c'est celle-là en fait, hein, Surprising Secrets of Physics. Alors là, du coup, si je vais aller la checker, et voilà, c'est bien celle-là. Donc c'est la bonne ligne qui m'intéresse. Là, si je vais mettre un go ici, il va pas le détecter parce que je lui ai exigé qu'il va en renvoyer une seule ligne à la fois. Donc du coup, là, le système, il est opérationnel. À chaque fois, chaque jour, il va checker. À chaque fois qu'il a un fichier en mode Go, il est prêt donc à bombarder pour passer en fait en mode partage. Donc là, c'est ce qu'on appelle le input. On vient de faire l'input et on programme l'input. Alors maintenant, ce que j'aurais besoin en fait d'ajouter ici un nœud là où je peux mettre la configuration de tous les réseaux sociaux. Vous savez que généralement, hein, lorsqu'on essaie de se connecter aux réseaux sociaux, on a besoin de faire ce qu'on appelle credentials, c'est-à-dire faire la configuration pour chaque réseau social à part. Et ça prend énormément de temps. J'ai beaucoup fait en fait des scénarios sur Make, là où si je veux publier sur Facebook, donc je fais la création, donc la connexion et la configuration. Si je veux le faire sur Instagram, la même chose. Si je veux le faire sur YouTube, c'est la même chose. Donc vraiment, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, avec N8N, on peut le faire facilement avec un simple nœud grâce à ce qu'on appelle l'API. Et on laisse en fait l'API s'occuper à ce qu'elle ne fait ou toute seule en fait la connexion d'une manière automatique. Alors, l'explication facile. Je viens ici, je clique sur plus et vous allez voir que là je vais chercher en fait Edit Files. C'est celui-là en fait. Alors là, lorsque j'entre ici, vous allez voir, je vais passer au mode JSON et là, je vais vous donner un code que vous allez le copier-coller à partir de ma documentation. Donc là, je vais copier ce code-là et je vais le coller ici. Je vais vous expliquer étape par étape à quoi il consiste. Alors, vous allez voir que là, ici, en fait, on est en train de mettre pour Instagram, YouTube, TikTok, il y a 9 réseaux, hein, Facebook, Threads, Twitter, LinkedIn, Pinterest et Blue Sky. Pour ces 9 réseaux-là, on est en train d'ajouter ce qu'on appelle les ID. C'est tout. On fait juste l'ajout des ID. Alors, et comment ajouter les ID? Ça, c'est très important. C'est pour cela, en fait, je fais appel à un outil qui me donne une API qui me permet de connecter sur tous les réseaux d'un seul coup. Alors, cette API-là, sincèrement, c'est une très belle découverte parce que grâce à cette API-là, c'est une API que je vais vous laisser, en fait, le lien donc pour aller directement accéder pour créer un compte sur Blutato. Ce qui est très intéressant, d'abord, elle donne un compte gratuit. Là, on peut tout tester. Et surtout, en fait, l'API, si on prend cette option de l'API là, elle est illimitée. Ça veut dire, c'est comme tu vas envoyer une seule vidéo par jour, comme tu peux envoyer une centaine de vidéos par jour, il n'y a pas de consommation de tokens. Et ça, c'est très important. Alors, dans cette API là, de base, en fait, juste pour comprendre un petit peu l'historique, de base, cette plateforme-là, si vous voulez, elle crée en fait les vidéos. Hein. Donc là, elle est spécialisée à créer des vidéos de très belle qualité qui sont faites avec l'IA grâce à des plantes. Et par la suite, en fait, les créateurs en fait de cette plateforme-là, ils ont pensé en fait à créer d'abord des API qui permettent de faciliter surtout les connexions. Ils ont commencé de faire ça avec donc Make. Donc ça permet voilà d'éviter à créer donc les connexions. Et après, ils en vient d'ajouter en fait la connexion avec N8N. Ça veut dire que grâce à cette API là, à partir de N8N, je peux tout simplement parler, discuter avec tous les réseaux. Donc du coup là, c'est très simple, hein, vous allez venir dans le lien et vous allez ici cliquer pour créer un compte ici gratuit. Hein. Alors cette trial là, donc ce compte là gratuit, il va vous donner aussi donc la possibilité de postuler manuellement, mais pour nous ça ne nous intéresse pas de postuler manuellement. Ce qui nous intéresse pour nous, c'est d'aller apprendre l'API. Et cette API là, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Bien sûr, l'API est payante, ça c'est sûr, mais cette API-là, elle est illimitée. Ça veut dire qu'elle ne va pas en fait nous fixer à utiliser ou bien publier une fois, 2 fois ou 4 fois. Non, c'est illimité et c'est ce qui fait le point fort. Je fais un petit récap quand même pour voir un petit peu le côté pricing. Donc là, on va aller dans le pricing. Là, bien sûr, il va vous donner donc la possibilité donc de tout tester d'abord. Mais ce qui est très très important, c'est ça en fait. C'est le fait en fait de pouvoir faire ça en illimité et ça ce qui fait le point fort de cette API là et aussi en fait le côté API, hein, l'utilisation de l'API, ça aussi c'est très intéressant. Il propose aussi donc un support, ça ce qui est très important, donc par email les machins et tout et voilà c'est ça en fait, c'est Social Media API, c'est cette option là uniquement qui m'intéresse, c'est celle-là. Alors du coup, une fois que tu peux faire donc le compte gratuit,
qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous trouver dans cette page-là, vous allez aller directement en fait dans Settings ici. Et là, dans Settings, comme vous le voyez, il y a la possibilité en fait de connecter tous ces réseaux-là. Alors pour les connecter, c'est simple, hein. Vous cliquez ici et si vous avez Facebook par exemple ouvert, lorsque vous allez cliquer ici, il va automatiquement détecter votre compte Facebook et il va aussi vous proposer en fait de sélectionner une page parce que vous allez voir que là, je peux ajouter plusieurs pages. Hein. Chaque page, elle va y avoir son ID. Donc vous pouvez l'ajouter page par page parce que je peux avoir un compte et avoir plusieurs pages. Je veux publier dans toutes ces pages-là. Alors pour moi, j'ai fait tout ça. Et bien évidemment, ce que vous êtes en train de voir ici, c'est juste en fait des comptes de tests hein, pour que j'ai pu vraiment tester parce que pour tester, je fais des vidéos aléatoires, donc du coup, je peux pas les publier réellement sur mon compte YouTube et tout. Donc du coup, là, j'ai créé des tests rapidement, donc des comptes. Et ces comptes-là, on va les voir bien évidemment une à une. Et ils sont opérationnels, ils sont connectés. Et vous allez voir que là, je peux récupérer ce qu'on appelle les ID. Alors, ce que vous allez faire, par exemple, là, je connecte YouTube. Je vais tout simplement copier ici pour récupérer cet ID-là. Et je vais revenir sur mon workflow. Et ici, dans YouTube, je vais donc ajouter, en fait, mon ID. Alors là, je peux vous donner, il y a deux remarques importantes. Il faut savoir d'abord, sur Pinterest et Blue Sky, on ne peut pas publier des vidéos. Donc ça vient du site Pinterest et Blue Sky. Ils n'acceptent pas ça. Donc du coup, on peut publier que des photos. Ça c'est un. Et deuxième remarque, au niveau de Pinterest, il va y avoir en fait un code spécial. Je vais vous montrer comment on peut le récupérer. Ça c'est un code, on le récupère directement à partir de site internet parce que c'est pas évident, c'est-à-dire le système ne peut pas le détecter. Je vais vous montrer l'astuce pour qu'on puisse le recopier. Et ça on le fait lorsqu'on arrive en fait au moment là où on va envoyer sur Pinterest. Alors, et pour qu'on fait bien cette vidéo-là, moi je vais copier les miens. Donc tout ça, en fait, ce sont les miens, en fait. Ce sont mes propres, en fait, ID. Bien évidemment, pour vous, vous allez créer vos propres ID. Vous allez, bien sûr, les récupérer à partir de là. Donc là, vous avez, lorsque vous cliquez, ça va copier. Une fois que vous avez tout simplement recopié toutes ces données-là, et ils sont ici paramétrés, c'est bon. Déjà là, lorsque je clique sur test, vous allez voir, il va donc me faire comme output en fait les informations comme ça. Donc ça va être des variables après, regardez, vous allez le voir ici, voilà, ce sont des variables que je vais les utiliser à chaque fois que je vais publier. Donc du coup là, au niveau de la configuration, ici, j'ai pu mettre en place donc le système là où j'ai tous mes ID. Tout ce qu'il reste à faire, c'est tout simplement, on va ajouter un HTTP request et là, on va parler avec cette plateforme-là, cette API-là, pour qu'on puisse bien sûr prendre sa permission, pour qu'on puisse commencer à faire les publications. Et c'est parti. Donc là maintenant, pour que je puisse publier dans les réseaux sociaux, il faut tout simplement enregistrer ou bien uploader la vidéo sur cette plateforme-là. Parce que c'est la plateforme qui va s'en occuper en fait à l'envoyer. Donc du coup, nous, on aura besoin tout simplement de l'uploader dans la plateforme. Et pour le faire, il y a une simple configuration à faire. C'est très très facile. Donc je clique ici, je vais faire HTTP. Donc HTTP. Donc request, voilà, je prends celle-là. Bon, je vais donner un nom ici pour dire, là, ici, je vais uploader la photo. Voilà, donc là, je l'upload. Et là, ici, bien évidemment, le mode pour uploader, c'est post. Et là, l'URL, vous allez revenir dans la documentation. Moi, ici, je vous ai donné toute la documentation pour ceux qui veulent aller très loin. Donc, je vous ai mis vraiment tous les liens importants. Mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est cette URL-là. Donc, ça, c'est l'URL spécifique pour uploader, en fait, l'image. Et là, au niveau, donc, de l'authentification, send header, on aura besoin de mettre ce qu'on appelle notre API. Donc, vous allez voir, là, je vais copier, en fait, la variable de l'API. Il faut la copier comme ça. Hein. Donc, ne pas mettre d'espace, rien du tout. Et je vais la coller ici. Et là, j'aurai besoin de récupérer en fait mon API key. Alors, bien évidemment, il est confidentiel. Il faut bien évidemment ne pas le partager. Mais pour moi, c'est juste pour faire tourner cette vidéo-là. Je vais donc l'utiliser en mode affichage. Là, je vais le copier. Mais bien évidemment, vous, si vous voulez le changer, vous allez cliquer sur Regenerate et il va vous créer un nouveau, hein, tout simplement. Donc là, du coup, je vais faire copier. Je reviens tout simplement sur mon workflow et là, je vais faire coller. Donc ça, attention, donc c'est votre key, donc c'est quelque part votre API qui fonctionne en illimité. Alors là, je fais donc la configuration. J'aurai besoin en fait d'ajouter encore d'autres informations au niveau de body. Vous allez voir ici au niveau de body, on aura besoin juste d'ajouter l'URL, là où il va le télécharger et le uploader. Donc du coup là, je laisse en fait JSON. Et là au niveau du nom, je vais mettre tout simplement URL. Hein. C'est simple. Et là, la valeur, regardez, notre Google Sheet contient bien évidemment l'URL de notre vidéo. C'est celle-là. Donc là, du coup, je viens et hop, je la colle ici.
et c'est parti. Donc là, ici, on va s'assurer. Donc là, par exemple, là, il vient, ah, ok. Il n'a pas reconnu, en fait, le nœud. On va faire simple. On va, en fait, sortir d'ici. On va sauvegarder. On va réactualiser notre page. Et du coup, là, on va refaire juste la manipulation rapide. Donc là, du coup, ici, donc je vais donc juste tester ce nœud-là. Donc là, on va le tester ici. Très très bien. Donc là, le nœud vient donc de se lancer. Je peux aussi bien lancer aussi ce nœud-là. Et là, si je reviens une autre fois, c'est juste pour réactualiser en fait les variables, vu que j'ai changé les noms des différentes datas. Et voilà, donc là, ici, il vient de le récupérer. Ça doit être vraiment en vert. Hein. Donc si ça vient en rouge, faites comme je viens de le faire, vous enregistrez, actualisez la page et réexécutez les nœuds. Et là, ça va marcher comme ça. Ok, donc là, regardez lorsque j'exécute ici. Pour en être sûr que cette vidéo-là va être uploadée dans la plateforme, il fallait vraiment dans le output soit successful, sans erreur. Donc on va tester pour voir si notre API fonctionne ou pas. Là, je clique ici. Alors là, il m'a donné can't connect. Donc là, ah oui. Donc par exemple là, hein, en temps réel, j'ai un problème de connexion Internet. Donc là, du coup, je me connecte à Internet. Je pense là, je suis connecté. D'accord, j'aimerais bien laisser ça, donc pour vous montrer un petit peu au niveau des messages d'erreur, hein, donc il faut vraiment lire les messages pour comprendre ce qui va pas, c'est très très important, parce que toutes les automatisations du monde, hein, vous devez rencontrer des bugs, c'est tout à fait normal, mais il faut pas paniquer, il faut lire en fait ce qu'il y a dans le bug, il faut utiliser ChatGPT parfois pour mieux comprendre et essayer en fait de débugger et de fixer les erreurs. Ok, là on revient, donc là ici on a notre URL, elle est très très bien ici, alors faut vraiment le tester, hein, donc on n'a rien à perdre. Si on clique ici et on va accéder pour voir vraiment est-ce que la vidéo s'ouvre correctement ou pas dans cette URL là, voilà. Donc ça c'est la vidéo en fait de test, hein, donc qui a été créée par l'IA et tout, c'est juste celle-là, je veux tester pour la publier. Alors je prends en fait cette vidéo là, donc on revient ici, donc là l'URL elle est bien sur le database de la plateforme, donc là jusqu'ici en fait on a bien fait la configuration. Donc du coup si je récapitule ici, qu'est-ce que j'ai tout simplement le déclencheur qui va se déclencher, j'ai ici la récupération en fait de la vidéo là où je veux travailler, et là bien évidemment j'ai tout simplement tous les ID, et là j'ai en fait l'outil qui va permettre de faire les soumissions. Donc lui il va récupérer la vidéo, il va l'enregistrer sur son serveur et est prêt à le lancer. Donc du coup ce qu'on va faire maintenant dans la prochaine étape, on va essayer de commencer à programmer. Donc vous savez on a 9 réseaux. Moi dans cette vidéo là je vais vous montrer comment on va dispatcher sur les 9, et par la suite bien sûr je vais vous montrer comment vous pouvez désactiver quelques réseaux si vous n'avez pas besoin en fait voilà de Facebook, ou bien vous n'avez pas besoin de Blue Sky, donc du coup pas besoin en fait de les configurer. Alors là on passe donc à Instagram. Et donc là maintenant on va essayer de postuler sur donc Instagram, donc que c'est très très important. Là ici on va essayer de juste réduire un petit peu comme ça. Alors pour postuler sur Instagram, ce que je vais faire, je vais tout simplement sélectionner ce nœud là, je vais faire un copier-coller, donc CTRL C, donc vous allez voir aussi que vous pouvez le copier comme ça, et vous pouvez tout simplement donc le coller juste ici. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement en fait le renommer. Donc, on va l'appeler tout simplement ici. Donc, on va l'appeler Instagram. Ok. Alors, là, on va faire quelques petites configurations par rapport à Instagram. Vous allez voir que là, ici, on va changer ici l'URL. Donc, si je reviens vers ma documentation, vous allez trouver là le nouveau URL. Je le copie-coller. Ça, c'est l'URL en fait dédié pour faire poster donc un contenu sur Instagram. Et tout ça, il va rester le même, hein, surtout côté en fait API, on va rien changer dedans. Mais là, ici, en fait, on va basculer en mode JSON. Et là, on aura besoin en fait de mettre un code. Alors, pour faire simple, moi, tous les codes, en fait, je les copie ici. Pour chaque réseau, on va faire juste un simple copier-coller. Mais si vous voulez vraiment aller très loin, donc d'ailleurs, je vous ai mis ici toute la configuration pour ceux qui sont un peu avancés, qui veulent vraiment aller beaucoup au détail. Vous allez voir que là, ici, pour chaque réseau, il va y avoir des paramètres spécifiques. Regardez là pour Twitter, pour LinkedIn, pour Facebook, pour Instagram, pour TikTok. TikTok, il y en a énormément. Pour Pinterest. Alors, en fait, ce sont des variables en fait qui peuvent un petit peu changer quelques data, quelques exigences. Comme par exemple ici au niveau du YouTube, je peux dire que la vidéo, je veux qu'elle soit uniquement privée, ou bien publique, ou bien qu'elle soit mise en privé. Donc, toutes ces informations-là et ces variables-là,
non public, c'est très intéressant si je veux vraiment personnaliser en fait mon mode de travail. Mais moi, ce que j'ai fait tout simplement ici toutes les configurations, j'ai les testé une à une, ils sont opérationnels. Vous allez tout simplement les copier-coller, vous allez voir, donc ça fonctionne sans aucun problème. Vous n'avez pas besoin d'aller vers la documentation, sauf si vous êtes tout simplement quelqu'un qui est un peu poussé, qui cherche en fait à perfectionner. Donc à ce moment-là, vous pouvez aller pour modifier et améliorer en fait les variables pour ajouter d'autres options. Alors, ce que je vais faire, regardez là ici, je vais copier ça. Je clique ici pour le copier, je reviens ici et là, top, je vais faire coller. Je vais tout simplement l'ouvrir comme ça pour mieux le lire. Alors vous allez voir que là ici, j'aurai besoin ici de mettre mon ID, de mettre le contenu et de mettre l'URL qu'on va le publier. Alors pour ça, c'est très simple. Donc là, on va ici bien évidemment de demander à ce qu'on fait la connexion ici, parce que si c'est pas connecté, bien évidemment, il ne peut pas recevoir les informations à partir de là. Donc du coup, je vais le connecter ici. Je vais cliquer 2 fois pour pouvoir en fait maintenant mettre à jour en fait ces datas et ces informations. Donc du coup, c'est très important en fait de copier. Alors, au niveau de l'ID, donc on va effacer ça et on va venir ici chercher donc bien sûr donc le ID. Voilà, c'est ici, c'est celui-là en fait de l'Instagram. Je le tiens comme ça et hop, je le mets juste entre les guillemets. Voilà, elle est en vert. D'ailleurs, là, je peux le voir, le résultat, il est là. Hein. Donc là, ça marche très bien. Ensuite, là au niveau du texte, alors le texte, vous allez voir que là, il existe sur mon fichier Google Sheet. Donc là, ici, le texte, c'est la description hein, donc, que j'ai mis, que je veux qu'elle soit donc intégrée. Donc je viens là et hop, je sélectionne tout ça, je supprime et je prends la description et je les mettrai ici. Alors attention bien sûr ici au niveau de votre description, la même chose au niveau de title, une petite remarque, il ne faut pas que dans la description et dans le title vous avez les guillemets, hein. Donc les guillemets attention parce que s'il y a des guillemets ici, ça peut un peu causer des problèmes et une confusion en fait les guillemets qui existent dans JSON et voilà bon pour les modes experts il ajoute en fait un slash pour un petit peu faire la différence, mais pour que vous arriviez à nettoyer tous les problèmes et éviter tous les problèmes, ne mettez pas des guillemets à l'intérieur de votre titre ou bien de votre description. Parce que vous savez, parfois, il y a les gens dans la description, ils mettent commenter go pour qu'ils mettent go entre guillemets, voilà, pour recevoir, par exemple, le coupon, ou bien, tu vois. Et donc, du coup, là, évitez les guillemets pour que ça ne cause pas un problème. Et là, au niveau de l'URL, je dois m'assurer, en fait, qu'il a l'URL correcte. Donc là, au niveau de l'URL, vous allez voir qu'il doit recevoir cette URL-là. Donc là, ici, il est en vert, comme vous le voyez, et je peux un petit peu checker ici s'il est le bon ou pas. Eh ben oui, il est le bon. Donc là, c'est le bon, donc les bonnes informations. Donc là, ici, j'ai toutes les informations correctes. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour tester? Je vais juste aller sur donc, mon système pour vous montrer lorsque vous allez tester comment vous allez vérifier si tout va bien ou pas. Bien sûr, là, il va me donner un petit message comme quoi c'est OK, mais quand même, on va préparer en fait les interfaces. Là, vous pouvez aller tout simplement dans cette partie-là. Ici, vous allez trouver les published posts. Si je vais lancer le travail, regardez là, ici, il y a 2 jours en fait que j'ai lancé le dernier post. Donc, normalement, on devrait trouver un truc que voilà, qui vient d'être lancé. Ça veut dire une nouvelle ligne qui doit s'ajouter juste là. Ça, c'est 1. Et de 2, notre Instagram. Ça, c'est l'Instagram de test. Donc là, si je l'actualise, donc j'ai pas la vidéo diffusée au début. Donc du coup, je devrais donc trouver cette vidéo-là qui va figurer ici. Alors, let's go, on va faire tester. Je viens ici, je clique sur test. On attend, donc s'il y a un message d'erreur, bien sûr, on va essayer de comprendre. Là, tout va bien, donc il m'a donné carrément, en fait, l'information comme quoi ça a été fait. Allez, on va checker, en fait. Allez, on va checker d'abord sur donc l'application pour voir. Donc là, on va actualiser pour voir un petit peu. Bien sûr, il y a un petit peu de temps hein, de traitement, c'est tout à fait normal. Hein. Donc là, il va publier, donc du coup, on peut tout simplement actualiser pour en être sûr que la vidéo vient d'être affichée. Sinon, on va venir ici, on check. Et voilà, bon d'abord là, ça c'est bien, ça c'est un bon signe que là ici, la vidéo vient d'être ajoutée. J'attends que dans la plateforme, il m'ajoute donc la nouvelle ligne. Donc là, j'actualise et voilà, parfait. Donc du coup là, après avoir fait, il me dit qu'il vient de lancer ça sur Instagram. Donc du coup là, on a bien réussi à le faire. Alors attention, si jamais vous avez des erreurs, hein, imaginez que là, vous avez erreur ici. Alors comment régler ça? Ça c'est très important. Vous avez, on va dire, 3 choses à faire.
Premièrement, il faut bien évidemment, je vous ai mis ici dans la documentation, il y a ici ce qu'on appelle les exigences en fait de chaque plateforme. Alors il faut savoir que parfois, donc vous savez, dans tous les réseaux, il y a des dimensions en fait spécifiques, il y a une qualité spécifique, il y a une durée spécifique. Parfois, si votre vidéo en fait ne correspond pas, si vous allez envoyer une vidéo de 1 giga, bah, c'est tout à fait normal, elle va pas être uploadée, elle va pas être avec des dimensions différentes. Donc du coup, il fallait quelque part que vous avez une vidéo en fait adaptée aux réseaux sociaux. Donc ça c'est important. Donc c'est parmi les choses en fait qu'il faut les checker pour en être sûr que votre vidéo, elle peut être, par exemple pour moi j'ai fait une vidéo standard qui peut partir sur tous les réseaux, mais par rapport à vous bien évidemment, puisque moi je suis en train de partager un short, donc du coup voilà je suis sûr qu'il marche sur le reel de Instagram, de TikTok et tout, donc ça c'est important de faire ce premier test. Le deuxième test que vous devez le faire, là ici regardez il y a un remix. Lorsque vous cliquez ici, là, vous pouvez ajouter vous-même le post en cliquant là, cliquez sur Instagram, vous pouvez là ajouter manuellement le post. Pourquoi l'ajouter manuellement? Pour en être sûr en fait que voilà que votre vidéo fonctionne et que la connexion, voilà, ça c'est pour vérifier la connexion aussi. Si vous cliquez sur Publish ici, c'est que toute la connexion elle est bonne. Ça veut dire que votre Instagram il est bien connecté ici. Si vous avez ces deux informations là correctes, ça veut dire manuellement vous allez pouvoir publier. Les dimensions et tout ce qui est prérequis, elle est là. Bah, si jamais il y a toujours un problème, c'est simple en fait. C'est très intéressant en fait de partir ici, regardez là, sur le chat. Et ça, c'est très important. Vous avez déjà un chat automatique, mais là aussi, ce qui est très intéressant, on peut trouver en fait, voilà, même les créateurs, hein, parfois comme ici, je vois Sabrina, et j'ai eu une discussion avec elle, et ça c'est très intéressant, qu'ils vont permettre en fait tout simplement de vous guider et de vous fixer l'erreur. Et ça c'est très important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette plateforme-là, il essaie de tout faire pour que la plateforme soit très bien connectée sur N8N et sur Make. Donc du coup, voilà, vous avez un message d'erreur, imprime écran et hop, vous allez l'envoyer ici et soit il va vous répondre par email ou bien s'ils sont connectés, s'ils sont online, vous allez trouver tout simplement donc la réponse ou bien vous allez voir en fait voilà le robot en fait qui va donc se connecter avec vous. Par exemple moi j'ai demandé de voir une connexion avec un humain, mais après c'est à vous de voir en fait si vous voulez parler avec le robot qui va vous assister ou vous exiger d'avoir un autre humain. Donc ça, on vient de finir en fait la connexion. On va essayer maintenant d'aller, on va dire, beaucoup plus vite parce que tout le reste, vous allez voir, c'est vraiment un jeu d'enfant parce que c'est le plus difficile, c'est ça en fait, hein, de faire connecter voilà, le premier réseau. Mais après, pour tous les réseaux qui restent, on va juste faire changer en fait la configuration qu'elle existe déjà dans la documentation. C'est parti. C'est parti, donc là on va essayer de faire la connexion aussi avec YouTube. Donc du coup ce que je vais faire, je vais tout simplement ici faire tout simplement dupliquer. Voilà, on va dupliquer ça. On va le mettre ici. Alors, même si je vais l'approcher ici, il va peut-être être collé là. Hein. Donc, ça n'a rien à voir avec l'ancien nœud. Donc, tout simplement, il va être connecté à la source. Hein. Donc, parce que parfois, il y a des gens qui regardent comme ça et ils pensent qu'ils sont connectés. Mais non, ils ne sont pas connectés. Ça, c'est juste voilà, une petite astuce que vous pouvez le voir dans plusieurs workflows. Ok, là, donc, c'est parti. Donc, on va faire un changement. Vous allez voir, là, maintenant, on va aller beaucoup plus vite parce que, voilà, c'est la même chose qu'on va faire partout. Là, je vais mettre YouTube. Ok, on peut l'écrire en majuscule, YouTube. Voilà. Donc là, on a YouTube. On va rien changer ici, c'est juste ici au niveau de cette configuration-là. On va essayer d'augmenter, on va changer les datas. Donc du coup, je vais aller ici, dans ma documentation, on vient ici, et hop, on va copier ça, on va faire un simple copier. Et on va revenir sur notre workflow et on va remplacer tout ça. Donc attention, il fallait vraiment remplacer tout comme moi j'ai fait. Il faut pas oublier les guillemets, il faut pas oublier les accolades. Vous allez le copier comme ça parce que même au niveau de leur documentation, en fait, c'est pas le même code. Il y en a d'autres personnes qui utilisent un autre code. Ça, c'est un petit peu, ça a été régénéré avec ChatGPT pour avoir vraiment la version la plus clean. Et donc du coup là, essayez vraiment de ne rien changer ici. Alors là, au niveau de Account ID, la même chose. Donc là, je suis sur YouTube, je tiens ici, et hop, 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 je colle là. Le titre, voilà. Donc toujours même remarque au niveau de titre, hein, n'oubliez pas qu'il soit propre comme ça. En tout cas, ici, je peux ajouter des fonctions hein, qui vont, ou bien faire une fonction juste avant qui nettoie et tout. Mais bon, ça, c'est un petit peu quelques voilà, améliorations à faire pour vraiment nettoyer, même s'il a des caractères spéciaux et tout. Donc du coup, le titre, c'est celui-là. Je mettrai le titre ici. Et hop, pour finir, attention là c'est la description. Voilà. Ici, c'est la description. Donc j'efface. Attention, j'ai effacé un guillemet ici, non?
Voilà, il faut faire très attention par rapport à ça. Parce qu'en fait, les variables qui étaient là, parce qu'ils ont été connectés sur autre chose, hein. C'est pour ça dans mon code ici, il fallait donc refaire donc les connexions, en être sûr. Voilà. Et l'URL, donc on va le garder. Je check ici, c'est bien, très très bien. Donc là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Attention. Alors pour vraiment s'amuser à voir les choses, donc je suis là. Donc j'actualise ma page. Donc il n'y a rien ici en haut. D'accord, on regarde. Ça c'est une page de test hein, que j'ai créée juste pour cette vidéo-là. Allez, on va venir ici, on va faire tester, on va laisser, voilà, tout est vert, tout est blanc, carré, voilà, ça c'est la publication. Donc du coup, on peut vraiment checker facilement, on va sur YouTube, on actualise. Parfois, il faut attendre un petit peu. Vous voyez là, par exemple, si vous voulez que... Bon, on va actualiser encore une autre fois, le temps que voilà, ça publie. Bon, ça prend quelques secondes, hein, c'est pas grand-chose. Et juste en même temps, je vous montre ici, si vous voulez que la visibilité soit directement en fait envoyée en mode affichage public, vous allez voir que là, ici, Enlisted, vous pouvez la changer, comme dans la documentation ici. YouTube, voilà, vous pouvez mettre private ou bien public. Ok, si vous mettez public, il va être donc voilà affiché d'une manière publique. Allez, on actualise une autre fois pour en être sûr. Voilà, tout va bien. Bah, je suis content en fait, voilà, qu'on a toujours voilà les choses qui fonctionnent correctement comme ici. Allez, on va essayer de voir published post et on devrait avoir la nouvelle ligne. Effectivement, elle est là. Donc jusque-là, on est très très bien. Donc du coup, sur notre workflow, donc voilà, le YouTube, il est bien configuré. Comme vous le voyez, hein, là, on peut aller très très vite. C'est parti maintenant, on va faire TikTok. Donc on vient ici, on fait un copier, on fait un coller. Alors on va le connecter comme ça. Ici, donc on va ici tout simplement de renommer ça. On va mettre TikTok. Voilà. Donc là, on va le changer en TikTok. Je fais comme ça renommer. Très bien, déjà je le place ici. Ok. Alors au niveau de TikTok, la même chose, hein, je viens dans ma documentation, je viens ici, allez on va le copier comme ça. C'est vrai que dans TikTok il y a un peu plus on va dire d'informations, de paramétrage. Si vous montez, voilà, c'est ça. Après vous pouvez vous amuser en fait à le voir. Hein. Donc là ici au niveau de TikTok, par exemple je prends une information. Si vous voulez dire que si votre vidéo en fait elle est générée avec une IA ou pas. Donc là, tu mets un boolean variable, c'est-à-dire que vous mettez true ou false, vrai ou faux, ok. Mais en tout cas, ce sont des paramètres optionnels, hein, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Donc là, ici dans TikTok, j'augmente ici la taille. Donc vous allez voir que j'aurai besoin, donc là, j'efface ça. Je vais mettre ici TikTok et c'est parti. On va mettre là, connecter notre ID. Ça, c'est mon ID TikTok, elle est là, voilà. Là, je vais mettre tout simplement le texte. Donc, on n'a pas de titre sur TikTok, on n'a que de texte. Donc là, je cherche texte, plutôt ici. Voilà, ça c'est la description, on va la mettre ici. Et l'URL, il fonctionne, et voilà, donc là, ici. Et là, comme vous le voyez, donc ce sont les configurations que vous pouvez bien évidemment un petit peu hein, les mettre à jour si vous voulez. Mais là, je vous laisse la configuration de base, basique, qui est opérationnelle. Et là, je clique sur tester. Allez, on va voir si ça marche bien. Alors, on va aller vérifier. TikTok, j'ai créé un compte en fait. Je pense que c'est celui-là. Non, pas celui-là. TikTok, le voilà. D'ailleurs, ce qui est impressionnant, en fait, j'ai des vues hein, par rapport à des vidéos qui ont été créées juste pour tester. Donc là, normalement, le fusil, je dois le voir le premier ici. Donc, pas encore. On va essayer d'actualiser encore la page. Et le voilà. D'ailleurs, là, le nombre de vues, voilà, sur les anciennes. Et donc là, le TikTok vient d'être ajouté là, ici. Même chose, hein, je vais dans ma publication, on va actualiser la page. Et on devait trouver, voilà, TikTok qui vient d'être ajouté. Donc là, mon TikTok, il est bien paramétré. Donc du coup, on peut passer au réseau suivant. Alors c'est parti, même chose, là ici, on va essayer d'ajouter, donc on va ajouter, augmenter là ici la taille, voilà. Alors là on va ajouter donc Facebook, ok, donc tout simplement là on va faire une simple connexion avec Facebook. Donc bien évidemment il ne fallait pas oublier donc de relier en fait cette ligne là comme ça pour que je puisse la voir tout simplement en fait les informations. Donc là ici bien sûr on doit tout changer ici. Donc documentation, Facebook configuration, je copie ça, je reviens ici et hop je fais coller et c'est parti. Alors là attention ici, vous devez dans Facebook mettre deux informations. D'abord le ID de votre compte
Ça c'est un. Et le ID de la page, comme on a dit, parce qu'on peut collecter plusieurs pages. Et cette vidéo-là, tu veux qu'elle soit dans quelle page? Donc là aussi, je vais faire ça de cette manière-là. Là, ici au niveau du texte, donc on va mettre notre description, qu'on va la récupérer de notre fichier ici. C'est ici la description. Et c'est parti. Tout va bien, on teste. Ouais, alors là, par exemple, il me dit qu'il y a une erreur. Voilà, ça c'est bien. C'est bien pour un petit peu comprendre hein, pourquoi il y a une erreur et essayer de comprendre en fait si voilà s'il y a un problème de connexion. Alors là, ici, on va essayer de comprendre ensemble de quoi il s'agit. Alors, il ne faut pas paniquer. Hein. Donc là, si je regarde, on va faire save et on va essayer un petit peu de lancer une deuxième fois le test. Donc là, il y a toujours l'erreur. Alors du coup, ce que je vais faire, regardez, je peux copier cette erreur-là, c'est juste pour la comprendre. Hein. Et je vois là qui me dit qu'il y a des informations en fait qui ont besoin d'être mis à jour. Alors du coup, je vais monter un petit peu ici, checker s'il n'y a pas d'erreur. Ok, alors par le visuel, il n'y a pas d'erreur, mais s'il y a une erreur en fait que le système n'a pas pu accepter, alors je vais ici de demander à ChatGPT d'abord. D'ailleurs, sur ChatGPT, dès que vous envoyez ça, il va comprendre que c'est une erreur qu'il va chercher à la régler. Et là, j'aime bien ici venir ici, faire actualiser là d'abord pour voir si l'affiché n'a rien affiché. Mais s'ils m'ont donné, ils vont donner ce qu'on appelle file at post. File at post, lorsque vous allez ici, il va vous dire s'il y a un problème de partage. Mais jusque-là, en fait, il n'y a pas de problème de partage, c'est-à-dire que le système n'est pas encore arrivé ici. Ça veut dire que ça se bloque au niveau N8N, donc il n'a pas dépassé cette ligne-là. Et si je vais aller en fait à la page Facebook, je vais actualiser là. Normalement, je devrais avoir donc la photo diffusée ici. Donc N ne figure pas. Donc il n'a pas sorti de N8N. Alors je vais voir au niveau donc moi j'aimerais bien laisser ça en temps réel, tu vois. Je voulais pas en fait couper et vous donner en fait le résultat correct. J'aimerais bien lire avec vous. Hein. Donc là ici, lorsque il essaye d'ouvrir le HTTP, alors comment là il m'explique un petit peu. Donc là il me dit voilà il y a un petit problème en copier-coller, je pense. Hein. Alors on va essayer de voir. Là il va me demander en fait d'aller dans cet espace là et check make sure your JSON body is valid. Alors du coup là il me dit, attention, ok. Alors, ce que je vais faire, c'est très simple. Regardez, je vais copier ça. Ça, c'est un petit peu moi comment je fonctionne. Hein. Je copie ça, ok. Et je reviens ici et je lui dis, voici, bon, code JSON. Et là, j'envoie le code. Alors là, lui, il va checker le code. Hein. Ah voilà, il m'a dit, tiens, Ferras, il y a l'erreur, il a trouvé l'erreur. C'est dans les guillemets. Hein. Donc du coup, peut-être que je ne l'ai pas vu bien. Donc il y a quelques guillemets en fait qui n'étaient pas bonnes. Correction à la version. Mais lesquelles hein, j'aime bien les connaître lesquelles. Ok, ce qui fait qu'une chaîne de caractères est invalide. Donc du coup, il a détecté que quelque part, en fait, j'ai zappé des guillemets. Mais c'est très important de voir hein, comment on réfléchit, comment on résout, comment on essaie de suivre le raisonnement. Bah écoutez, moi, ce que j'ai fait ici, j'ai fait un copier en fait de ce code-là. Et c'est parti, on va essayer tout simplement ici de le coller. D'accord, on va le coller et on va essayer un petit peu de tester maintenant. J'espère que cette fois-ci, il va mieux fonctionner. Toujours pareil. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, ce que je vais faire, dans ce cas-là, regardez, je vais faire save. Je vais actualiser ma page. Voilà. Après, donc, là, j'actualise en fait cette tâche-là. J'actualise aussi celle-là, en fait. On a besoin, en fait, que ça passe au mode play, ce step-là. Ça aussi. Très bien. Et là, on va essayer de faire ouvrir. Voir si au niveau de mon code, tout va bien. Il fallait juste être patient. Voilà, et regarder en fait qu'est-ce qui va pas. Donc là, ici, je vois que correctement, en fait, les informations sont bonnes. Allez, on va tester. Toujours erreur. Alors, ce que je vais faire, écoutez, je vais revenir ici. Alors, on va revenir ici. Et en être sûr, en fait, de copier correctement tout mon code. Donc, je reviens là. Allez, on efface tout. Et on reprend. Alors, c'est parti. Là, au niveau donc du mon ID, donc j'efface ça. Et donc là, on avait le ID Facebook. Hein, donc, c'est celui-là, le ID Facebook. On va le mettre ici. Ça, c'est bien. Ensuite,
le ID page. Donc là, j'efface, je cherche le ID page. Le ID page, il est bien. Très bien. Le texte. Là, je viens, je mettrai, alors le texte, c'est ici dans la description. C'est ça mon texte. Et hop, on va le mettre là. Donc là, on a récupéré le texte. Ok. Alors maintenant, on fera tester. Et voilà, ça marche. Vous voyez? Donc là, vraiment, je ne voulais pas copier. Il ne faut pas paniquer. S'il y a une erreur, ChatGPT, on essaie d'expliquer, on essaie de copier. Si c'est vraiment ça marche pas, alors ça sera bien en fait de revenir vers l'arrière et de te copier, tout copier-coller hein, pour en être sûr que tout va bien. Donc là ici, je vais coller en fait finalement en fait les informations. Peut-être que par rapport à là, et même il y avait peut-être quelque chose à changer, mais c'est très très intéressant en fait de savoir qu'on a besoin de mettre à jour en fait le code s'il y a voilà quelques changements. Donc là ici, je vais donc le mettre à jour. Et voilà, donc si j'actualise maintenant, je vais trouver la toute dernière version qui va être prête pour vous. Très bien, donc on a fini Facebook. Je vais garder en fait l'expérience de débugger pour mieux comprendre comment ça se passe. Et on va ici de passer en fait au suivant, donc à notre réseau social qui va être en fait le 5e réseau. Bien, donc là, on va faire donc le réseau Threads. Donc là, je vais copier-coller, je vais le mettre là, on fait la connexion. Allez, donc là, maintenant, en fait, on va bosser, allez, on va bosser sur ce réseau-là. Voilà. Donc ici, il faut faire très très attention. Donc la configuration, elle est simple, mais comme on a dit, il fallait vraiment suivre étape par étape. Donc les différentes configurations pour tout simplement ne pas voilà, faire une erreur lorsqu'on va copier et tout. Donc là, je préfère faire copier ici. Donc là, on va faire copier ici. Et on va essayer tout simplement donc de la placer là. Donc d'abord ici, je vais renommer. Voilà. Et là, si je vais descendre un petit peu, on va augmenter la taille, supprimer tout ça, on va coller ça, et c'est parti. Allez, on va mettre ici notre ID. Donc, le ID qui va être ici, voilà, ça c'est le ID. On aura besoin de... Ah, attention, on a fait... Bon, il faut faire très attention que là, ici, c'est pas là la connexion, c'est plutôt par là, d'accord? C'est pas la même chose, regardez, c'est ça. Donc voilà, c'est pour cela en fait qu'il n'a pas reconnu en fait l'URL parce que il n'a pas reçu. Et là ici la description, on va la supprimer, on va faire cette description là. Voilà, on est bien. Et là c'est l'URL bien évidemment qui est celui-là. Bien sûr, attention à l'URL, hein, vous devez prendre celui-là et non pas cette URL de Google Sheets. Hein, c'est pas la même chose parce que la plateforme exige que l'URL doit être celui de sa plateforme. Hein, sinon ça marche pas. Ok, allez, on va tester. J'espère que ça fonctionne très très bien. On peut bien évidemment checker hein, dans la plateforme. Donc là, si je reviens ici, on va aller bien évidemment. Donc bien évidemment ici sur Facebook tout à l'heure, on n'a pas regardé ici. Donc il faut voilà, c'est bien ici. Et ici en Threads, donc si j'actualise, je dois trouver. Ah non, on va actualiser encore une autre fois. Encore. Parce que ça prend un peu de temps hein, parfois, donc du coup on va checker ici sur la plateforme, dans la partie Published Post. Donc déjà on trouve celui de Facebook, ça c'est bien. Et on va actualiser encore jusqu'à voir en fait l'apparition. Comme vous savez le traitement il prend un petit peu de temps hein, pour que ça soit affiché dans la plateforme, mais on parle de quelques secondes, hein, c'est pas voilà 10 minutes. Voilà, ça c'est bien, il est apparu ici, j'actualise là. Et voilà, donc tout va bien. Donc là, ici, on a réussi à faire donc cette connexion-là correctement. Alors, on continue toujours. Cette fois-ci, en fait, je vais faire avec donc... alors, cette fois-ci, on va le faire avec... Alors, allez, on va tester en fait avec Twitter, ok? Donc, celui donc qui x.com. Donc là, ici, on va changer ça en Twitter. Alors, il faut faire très attention. Hein, toujours, le code, vous allez le prendre à partir de là. Donc tout à l'heure, on a pris celui-là. Maintenant, on va copier-coller donc Twitter. Donc on fait un copier, on revient là, on change. Donc on va mettre Twitter. La même chose. Donc là, je dois bien sûr m'assurer d'abord qu'il est connecté. Et on va le placer ici. Et là, on va le paramétrer. Donc c'est simple. Donc je viens ici, j'ouvre là comme ça. Et hop,
Je vais faire coller. Et on va tout simplement changer ici le ID. Donc, mon ID ici, ça va être cet ID-là de Twitter. Donc, on va chercher donc Twitter. Voilà, c'est celui-là. Donc là, on va mettre celui de Twitter. Et là, on va changer en fait la description. Donc là, on va prendre la description. Voilà, elle est ici. Et tout va bien. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut. Allez, on va tester. Très bien. Alors, on va partir pour tester. Donc normalement, ici, on va actualiser. Donc ça prend quelques secondes. Mais je vais me pointer sur Twitter. Donc là, on va essayer de voir. Et voilà. Donc là, il vient d'être lancé en fait il y a 6 secondes. Très très bien. Donc du coup, normalement là, je dois trouver la première ligne, voilà, qui vient d'être ajoutée. Top. Donc on a bien réussi à ajouter donc notre réseau Twitter. Et donc on continue toujours. Cette fois-ci, on va faire en fait avec donc LinkedIn. Donc là, ici, on va faire la connexion. Donc là, on va le changer avec LinkedIn. Voilà. Donc là, LinkedIn. Je configure. Et là, bien évidemment, je vais copier-coller donc mon code. Donc on cherche LinkedIn. Je vais faire un copier. Et là, je viens là. Je vais augmenter la taille. Et hop, on va faire un coller. Et voilà, donc là, on va tout simplement donc ajouter le ID. Donc le account ID de LinkedIn, qui est celui-là. Et là, j'ajouterai bien évidemment celui de la description. Ok, et là il y a l'URL, donc tout va bien. On va tester. Voilà, donc tout va bien. Alors j'aimerais bien aussi en fait aller faire un petit test ici sur LinkedIn. Donc là c'est le LinkedIn. Donc on va chercher cette personne-là. Donc ça c'est juste un compte de test hein, que j'ai créé, hein, donc c'est pas la peine de le chercher. Donc c'est juste pour test. Et voilà, donc là c'est à l'instant, il vient d'ajouter en fait cette vidéo-là, et ça c'est top, hein. Donc du coup, ça permet aussi donc de connecter, d'ajouter sur LinkedIn. On va actualiser ici, vous allez voir que la vidéo avec la description vient d'être ajoutée. Voilà, donc là, ça a été ajouté, ça c'est très très bien. Je vous montre bien sûr après comment désactiver en fait les réseaux qui vous intéressent pas, hein. Donc vous pouvez les configurer après, au fur et à mesure, vous pouvez les ajouter ou pas, ça c'est un choix après technique. Donc là du coup on a réussi à faire ça, et on va ici en fait maintenant de passer à Blue Sky, donc le réseau social qui est assez connu aussi. Il y a pas mal de personnes qui l'utilisent, que la plateforme aussi le connecte, donc aussi on va essayer aussi de le connecter. Alors c'est parti, donc on va copier-coller, donc là on va donc bien évidemment le connecter comme ça. Cette fois-ci donc on va l'appeler Blue Sky. Alors comme on a dit au début, Blue Sky en fait n'accepte pas, donc leur plateforme n'accepte pas les vidéos, il y a uniquement la publication par API d'images. Mais quand même on va faire le test, donc là quand même on va tester. On va mettre tout simplement une image, vous allez voir que là ici en fait dans le code, ici, j'ai tout simplement en fait pointé une image ici, hein. C'est juste pour tester. Vous allez voir que là, j'ai pris juste une image hein, externe, hein. Donc du coup, cette image-là, je l'ai récupérée à partir donc de la plateforme. J'ai trouvé que voilà, ils proposent des images, machin et tout. Donc j'ai récupéré l'image. C'est juste pour réussir le test. Vous allez voir ici, au niveau de la description, je vais récupérer la description à partir de mon fichier Google Sheet. Et après, pour vous, hein, il y a des fonctions en fait que vous pouvez les ajouter. Il peut extraire une image de vidéo, hein. Donc ça, c'est un petit peu pour aller très loin, hein. Mais voilà, donc c'est pour les améliorations. Et là, j'ajoute j'ajoute donc les informations au niveau de Blue Sky. Hop. Donc là, c'est le ID. Elle est où l'ID? Elle doit être ici. ID Blue Sky, voilà. Et voilà, donc là, voilà, donc l'image, je l'ai ajoutée de manière statique, hein. C'est pas à partir de la base de données. Donc là, si je fais faire test, donc là, normalement, il va envoyer. Donc Blue Sky, je vais aller au réseau Blue Sky. C'est celui-là. Donc là, c'est une image qui a été postée il y a quelques jours, 2 jours. Donc on va actualiser. Normalement, on devrait avoir la même image, je pense. Not right now. Voilà, donc là, voilà. Donc ça, c'est la deuxième image qui vient d'être postée, voilà, il y a 9 secondes. C'est ça. Et celle-là, elle a 2 jours. Très bien.
Donc, si je reviens ici dans la plateforme, j'actualise, je dois trouver en fait le Blue Sky. Alors moi, lorsque j'ai testé avec une vidéo, vous allez voir que là, ça a été failed, hein, donc il n'a pas pu l'ajouter. Ça, c'est par rapport au failed posts. Donc chaque fois que si ça marche pas, vous allez les trouver ici. Ça, c'est très bien. On garde toujours une trace pour mieux améliorer en fait la plateforme. Donc du coup là, on a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il reste en fait, c'est Pinterest. Pinterest, on a, si on se rappelle, ici au niveau des configurations, il y a ici un autre numéro en fait qui s'appelle Board ID, qui c'est ce code-là. Je vais vous montrer en fait comment on peut le récupérer parce que la plateforme ne va pas vous le donner. Vous devez aller à votre page Pinterest pour la récupérer. C'est facile à faire. Je vous montre ça donc en quelques étapes très simples. Alors c'est parti, donc là le dernier en fait c'est Pinterest, donc là je vais faire un copier, on va faire un coller, bah écoutez juste pour tester maintenant on va le mettre là, et après on va le faire déplacer ici pour qu'on va avoir un visuel beaucoup plus sympathique, et donc là on va écrire tout simplement donc Pinterest. Donc il faut savoir en fait, ça ce qui est très très important hein, et c'est très intéressant aussi, qu'au niveau de Pinterest il y a quelques informations en fait qui sont très très importantes, qu'on doit les récupérer nous-mêmes en fait à partir donc du système. Je vais vous montrer. Ça veut dire que là en fait, lorsqu'on va mettre l'expression ici, vous allez voir qu'il va y avoir une nouvelle variable qui, voilà, ça va être celle-là, board ID. Celle-là, en fait, ce code-là, je vais vous montrer comment on peut donc le récupérer. Donc là, déjà, on va le placer ici. OK. Alors, on commence déjà à changer notre ID. Donc, le ID, c'est celui-là. Déjà, c'est la plateforme qui nous le donne. Ça, c'est simple. Ça, on va le chercher. Je vais vous montrer comment le chercher. Moi, je trouvais le mien, mais je vais vous montrer comment trouver le vôtre. Et là, on va mettre la description, hein, qu'on va le mettre sur Pinterest. Donc là, ici, text description. Et aussi bien, à Pinterest, il ne faut pas oublier qu'on peut ajouter avec l'API uniquement de l'image. La même chose pour Blue Sky, mais peut-être que dans le futur, les plateformes vont peut-être se mettre à jour hein, pour permettre aux API d'ajouter d'autres formats. Mais jusqu'à maintenant, aujourd'hui, au moment de tournement de cette vidéo-là, on peut envoyer que l'image. Ok, maintenant, comment récupérer en fait le board ID? C'est simple, je vais venir ici. Là, je suis, voilà, donc sur, si tu veux, sur mon compte, hein, il fallait être connecté. Là, j'ai créé un compte juste test, donc je suis connecté. Je peux aller juste dans la page d'accueil comme ça, ok. Et là, vous allez aller dans l'espace vide, cliquez bouton droit, cliquez sur Inspect. Ok, donc là, c'est première étape. Deuxième étape, je vais cliquer ici sur Network. Alors, une fois que je vais sur Network, vous allez voir que là, dans ce filtre-là, je vais taper Boards Resource. Alors, ce mot-là, je vous ai déjà écrit ce mot-là dans la documentation. Voilà. C'est que dans la filtre, vous allez filtrer par Boards Resource. Vous avez tout simplement besoin de écrire ce keyword-là, comme ça. Là, vous allez le créer donc ici. Alors, ce que je vais faire pour faire apparaître tout simplement le fichier ici, je vais actualiser ma page. J'actualise ma page, il va ici de détecter ce fichier-là, et voilà, il le détecte. Je clique ici sur ce fichier, donc là, moi, ce que j'ai fait, j'ai cliqué ici. Par la suite, je vais sélectionner Response. Et là, j'ai besoin de récupérer tout ce texte. Alors, tout ce texte, je fais un CTRL A. Donc là, je viens, je fais un CTRL A, et voilà, j'ai copié le texte. Je fais un copier. Ah, là maintenant je vais ouvrir ChatGPT. Et là donc, bien évidemment, je vais demander à ChatGPT en fait de me chercher le code Board ID dedans. Parce que vraiment, il y a beaucoup de texte ici. Il y a énormément. Déjà, regardez, le curseur, il devient petit. Ok. Si on le cherche manuellement, en fait, ça prendra beaucoup de temps et ça change en fait au niveau de son identification. Donc du coup, ce que je vais faire, je reviens dans ma documentation et là, vous allez voilà lui poser la question. Ça, c'est une question à poser, d'accord? Vous allez lui demander, voilà, donc tout simplement de récupérer en fait ces informations-là. C'est simple. Alors une fois que vous faites ça, vous allez lancer la recherche. Comme vous le voyez là, je suis en train de faire en mode donc de chat GPT et donc là je lance ma recherche. Ops, donc là il va commencer tout simplement à le chercher, même avec une version free ou bien là je suis même pas connecté. Donc il est en train de bosser et là il vient de me faire sortir en fait mon code. C'est celui-là en quelques secondes, ok? Donc ce code là, comme vous le voyez, vous devez le copier, tout le code bien sûr, comme ça on le copier, d'accord? Et je vais aller à mon tableau de bord, là ici, je reviens ici, et là je vais tout simplement en fait mettre à jour en fait mon fichier, là.
c'est ce code-là que je dois le coller. Donc là, du coup, c'est simple, on a pu le récupérer. Une fois que c'est récupéré, je vais faire Open là, et je vais revenir ici, et là, le connecter. Donc là, il va le reconnaître. Voilà, c'est celui-là. Et hop, on va le faire coller. C'est OK, on teste. On va voir si ça marche bien. Alors, on va aller tout simplement, je peux venir ici. On va aller dans Published Post. Et alors, là, il m'a écrit Pinterest. Allez, on va cliquer ici pour voir le post qui vient de le publier. Voilà, c'est ce post-là. Donc, il vient d'être publié à l'instant, comme vous le voyez là, a few seconds ago. Donc là, j'ai tout simplement ici pu faire la configuration donc les 9 réseaux, voilà, donc ils sont bien configurés, ils sont prêts à être déployés. Je fais save, je peux bien sûr donc paramétrer. Il ne faut pas bien évidemment oublier de cliquer sur mode actif pour que tout ce workflow là, voilà, il est opérationnel. Donc maintenant, à chaque fois que j'ai des informations qui viennent d'être mis à jour dans mon fichier tout simplement Excel, si je mettrai ici Go, il va tout simplement la checker dans son prochain passage et il va l'exécuter pour qu'il puisse tout simplement l'ajouter de manière très simple et automatique sur les 9 réseaux en même temps. Et ça, ce qui me donne en fait, voilà, un système qui est très puissant. Alors maintenant, pour améliorer un petit peu notre système, c'est très important aussi ici de passer de mode Go à mode Down pour dire que voilà, cette vidéo-là a été voilà traitée et pour que le système en fait ne va plus encore travailler sur cette vidéo-là. Alors pour le faire, c'est très simple. Donc je reviens ici donc sur mon workflow et là je vais tout simplement donc essayer d'ajouter Google Sheet. Donc là, je vais tout simplement chercher, voilà, Google Sheets. Et là, on va tout simplement sélectionner, comme vous le voyez là ici en bas, Update. Donc, on va mettre à jour donc la ligne. Là, bien évidemment, je dois sélectionner le même fichier, là où je travaille avec, la même feuille, voilà. Et là, il va me demander lequel que vous voulez le changer. Alors, bien évidemment, je veux changer, en fait, bien sûr, je vais lui dire, attention, je vais sélectionner, en fait, avec row number. Et je vais lui dire, attention, je veux que le row number soit, donc je reviens ici, et voici, en fait, votre row number égal à 2, tu vois. Donc, du coup, lui, dans ce row number là, il va mettre à jour une information et laquelle c'est le statut. Je veux que le statut va passer tout simplement en mode down. Voilà. Donc regardez là, si je vais faire un petit test comme ça. Donc là, il est en train de mettre à jour. Je reviens ici sur plutôt là, voilà, sur mon workflow. On fait save. Je reviens ici sur mon fichier. J'actualise là, et voilà, déjà il est passé en mode down, et ça c'est très top. Alors du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, le système, on vient de le finir à 100%. J'ai tout un mécanisme en fait qui permet donc de lancer une vidéo et tout simplement d'avoir un système qui publie automatiquement sur 9 réseaux. Alors, je pense que si vous êtes arrivé à ce niveau-là de cette vidéo-là, c'est que vous avez aimé le workflow, peut-être que vous êtes en train de le refaire en même temps que moi. Alors moi, ce que je fais, en fait, je crée énormément de workflows et je les combine. Par exemple, celui-là, j'ai pu le combiner en fait avec d'autres workflows en fait qui sont très intéressants, qui permettent, par exemple ici dans cet atelier-là, d'apprendre à créer la vidéo d'une manière automatique avec l'intelligence artificielle. C'est elle qui va chercher le sujet, qui va créer en fait la vidéo, le son, la musique, les captions, la description et tout. Et après, voilà, il fait appel à cette partie-là. Donc, si vous êtes intéressé d'apprendre aussi à créer étape par étape les workflows, je peux bien évidemment vous inviter à voir donc mon package le plus complet sur le marché aujourd'hui qui vous apprend comment développer avec le no-code, comment faire l'automatisation soit avec N8N, soit avec Make et devenir de débutant à expert. Ça, c'est un petit peu les formations ou bien la promesse que je vous fais. Je vous montre tout de suite comment vous accéder à télécharger en fait l'ensemble de mes vidéos qui vous aident en fait à être un expert dans tout ce qui est automatisation. Alors, vous allez tout simplement accéder à mon site internet dr-ferras.vip. Alors, sur ce site-là, vous allez trouver en fait une sélection de 20 formations qui contiennent en fait 100 heures de cours. Les formations, ils sont de débutants à experts. On trouve tout ce qui est automatisation, tout ce qui est no-code, tout ce qui est intelligence artificielle. Je commence en fait avec les bases et petit à petit, en fait, on va monter de niveau. Il y a plusieurs workflows à travailler, il y a plusieurs ateliers pratiques et surtout, en fait, vous allez trouver les codes sources prêts à être téléchargés
télécharger et être déployé et testé. L'objectif, c'est que si vous faites 1h30 de vidéo par jour, au bout de 2 mois, vous allez être capable à créer votre propre workflow et à créer en fait des systèmes complexes prêts à être utilisés dans votre entreprise ou même à être revendus. Alors la formation ici, donc pour y accéder, c'est très simple. Vous allez injecter ici votre adresse email. Une fois que vous tapez l'adresse email, vous allez utiliser aussi mon code promo YT20. Donc ça, c'est un code que j'ai mis pour ma communauté sur YouTube. Ça va vous donner bien évidemment une réduction supplémentaire et vous allez bien évidemment 14 jours garantis. Ça veut dire au bout de 14 jours, généralement, si vous arrivez à avoir une vingtaine d'heures, vous allez sentir que votre niveau il vient d'être avancé et vous allez bien évidemment manipuler, utiliser des workflows beaucoup plus facilement. Donc la garantie, elle est 14 jours. Si au bout de 14 jours, vous n'arrivez pas à vous progresser, vous pouvez tout simplement envoyer un email et je vous rembourse donc à l'intégralité de votre paiement. Là, une fois que vous avez accès au cours, vous allez voir que bien évidemment, tout dépend du pack que vous avez pris, vous allez avoir accès aux formations en fait de Dr Ferras. Donc là, tout ça, ce sont mes formations qui sont aussi disponibles sur Udemy, bien évidemment. Mais là, c'est le prix qui est différent. C'est tout simplement un package pour ma communauté, pour les encourager, voilà, à aller vers l'avant et à apprendre beaucoup plus facilement avec un coût beaucoup plus réduit. Si je prends par exemple une des formations, si je vais cliquer par exemple ici, vous allez trouver toujours, je commence avec ce qu'on appelle un support du cours, là où je vous donne les accès, les informations, les workflows à télécharger, les PDF. Et dans toutes mes formations, ils sont répartis de cette manière-là. Il y a toujours à gauche donc des différentes vidéos. Si vous cliquez, voilà, il va vous donner un accès direct donc à la vidéo, là où je vous accompagne, voilà, étape par étape pour pouvoir, voilà, résoudre donc ou bien alimenter ou bien créer votre workflow d'une manière très simple et très fluide. Donc toujours à la fin donc de la formation, vous allez avoir un atelier pratique final, là où vous allez tester vos compétences pour en être sûr en fait que vous êtes capable en fait de faire ces créations là. Je vous dis merci beaucoup et je vous vois dans la prochaine vidéo. Merci.